Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg donc sur le stand de Huawei au CES et là donc vous avez devant vous le nouveau Ascend Mate, donc c'est le fameux smartphone qui a fait couler beaucoup d'encre, tout simplement parce que c'était le premier smartphone avec un écran de 6,1 pouces résolution 720p. Alors effectivement 6,1 pouces c'est quand même 0,6 pouces de plus qu'un Samsung Galaxy Note 2. Là je vais vous montrer le Galaxy Note 2 qui est juste là. Hop. Et comme vous pouvez le voir, pardon, même le Samsung Galaxy Note 2 fait un peu bébé. C'est un peu comme si on comparait le S3. On va essayer de les poser tous ensemble là. Vous allez voir. Attends. Hop là. Hop, ici, et là on pose le S3 par dessus, et bien ça fait quand même trois tailles bien distinctes et c'est assez comique à voir. Voilà, en dehors de ça on va le remettre ici, donc on le retrouve sur le côté le bouton de verrouillage avec le bouton de volume. Heureusement ils n'ont pas eu la mauvaise idée comme dans certains smartphones 5 pouces de le mettre en haut, donc il est juste sur le côté, donc c'est parfait pour la prise en main. Ici on a le port micro SD. Au-dessus, le port SIM avec la prise jack. Derrière, on a l'APN de 8 mégapixels avec HDR, tout le tralala. Et enfin, une visio de 1 mégapixel. Donc, c'est un tout petit peu moins avec du 720p, visiblement. Mais bon, après, pourquoi pas. Et la prise micro USB avec les micros en bas. Voilà. Donc au niveau de la finition, ça fait quand même assez plastoc. C'est du plastoc, pas forcément. On est un cran au-dessus par rapport au S3. Donc S3 Galaxy Note 2, on aimait bien ce côté un peu. On n'aimait pas forcément le côté glossy, mais ça avait un petit côté quali. Ici, là, ça fait du plastique mat assez bas de gamme. C'est un peu dommage pour le smartphone. À côté, on retrouve donc Android 4.1 Jelly Bean avec une batterie de 4050 mAh. Donc c'est quasiment plus de 500 mAh supplémentaires par rapport au Galaxy Note 2. Et il faut bien ça pour alimenter un tel écran. Comme vous pouvez le voir, c'est une surcouche Huawei qui est plutôt fluide. Donc là-dessus, rien à dire. C'est agréable avec le fait définitivement d'afficher une grille de 5 applications sur 5 aussi au lieu de 4 par 4. On retrouve les raccourcis ici qu'on peut aussi configurer tout simplement. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'icônes et que c'est pas encore forcément optimisé. On retrouve les fameux 3 boutons virtuels et petite nouveauté ici, on peut escamoter ces 3 boutons virtuels pour avoir une meilleure expérience. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que l'Ascend Mate a une particularité, c'est que il n'a pas de bouton d'application. C'est-à-dire que là, on n'a aucun moyen d'accéder à toutes nos applications. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on installe quelque chose depuis Google Play, ça doit être forcément mis directement, un peu comme sur iOS, directement sur l'écran d'accueil. Et puis à nous de nous organiser. Donc maintenant, je sais pas trop comment ça marche. J'ai pas trouvé les choses. Voilà, j'ai pas trouvé encore comment avoir mes applications, mais c'est comme ça que ça va marcher. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il est plutôt réactif, on a pu essayer Internet, tout ça, ça pose aucun souci. Et puis voilà, bien sûr, il est Bluetooth 4.0 avec du Wi-Fi N et une version. Je sais que plusieurs versions devront sortir en fonction des différents continents. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser sur journaldugeek.com.